Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo bonus avec des mouvements que j'aime bien actuellement. C'est un peu mes favoris du moment qui me font du bien et j'espère qu'ils vont faire du bien à vous aussi. Vous pouvez les adopter ou les adapter. C'est comme vous le sentez bien. Et je vous invite à commencer. Alors, j'aime beaucoup, j'appelle ça la balle magique pour respirer. Donc, c'est une structure. Réellement, vous allez respirer peut-être comme ça. Mais imaginez que vous pouvez respirer et ça fait un peu ça dans votre corps. Et soufflez. Que quand l'air rentre, ça délie, ça libère votre corps. Soufflez, juste sortez l'air, inspirez. Ça crée la place et soufflez à votre rythme. Quand vous inspirez, ça crée la place sans douceur, sans rien forcer et soufflez. Continuez. Et vous pouvez peut-être imaginer vous respirer un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Voilà, on fait bouger la balle magique et vous avec. Et continuez. Et toujours avec cette image, la balle magique, on va la garder. On va continuer à bouger. Peut-être un peu avec des 8. Donc peut-être laisser rouler les épaules. Un peu en avant, un peu en arrière, ou le contraire. Quelque chose de très fluide. Et observez maintenant vos pieds. Les pieds dans l'impulsion du mouvement. Donc trouvez le sol et prenez avantage du sol pour donner du mouvement. Et laissez-les après propager, voyager dans votre corps. Comme ça vous paraît une bonne idée. Donc aujourd'hui et même toujours, c'est le principe de la bonne idée pour vous. Vous pouvez laisser bouger les coudes un peu. Respiration libre. Vous pouvez inspirer sur un mouvement, souffler sur un mouvement. On peut aller plus bas, plus haut, et une fois en bas, et une fois en haut. Et relâchez les bras. Laissez rouler les épaules un peu et laissez bouger la taille avec. Laissez onduler la colonne vertébrale avec. La tête peut participer ou pas. Donc ça peut être petit avec la tête qui reste par-dessus. Aussi, ça vous fait du bien. Laissez bouger la tête. Et revenez. Laissez bouger les bras autour. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous bougez. Vous pouvez inspirer, inspirer, souffler, souffler ou inspirer, souffler. Imaginez la balle magique dans le dos quand vous inspirez, que ça délie les tissus du dos. Faites encore quelques-uns. Et revenez. On retrouve notre 8. Donc là, le chiffre 8. Voilà. Et on va jouer un peu. Je vais faire une grande boucle à droite, une petite boucle à gauche, grande boucle. Et là, c'est plutôt lent et hop. C'est un peu lent et laissez accélérer par la gravité. C'est tchou. Voilà. Balle magique, inspirez. Tchou. Ça peut aller plus en arrière aussi, plus vers le bas. Wow, la terre est basse. Encore une fois, l'autre côté. Petite boucle, grande boucle. Et observez un peu la différence côté droite et côté gauche, juste pour prendre conscience. Donc voilà, moi c'est mon côté. Pour vous, à l'écran, c'est le côté gauche, mais moi, c'est le côté droite.
c'est le côté qui est un peu plus grippé. Donc là, je suis plus doux avec ce côté-là parce qu'il a besoin plus d'amour. Mais si ça va, vous pouvez faire plus grand la boucle, plus basse. Inspirez et soufflez. Faites encore une fois. Revenez. Laissez rouler les épaules. On va rapprocher les pieds et on fait des petits rebonds. Donc c'est les talons qui vont dans le sol, c'est un peu plouf plouf plouf. Très doux sans que ça secoue. C'est vraiment plus créer une vibration agréable. Les bras peuvent se laisser embarquer. Et après, moi, j'aime bien chercher à faire sur un pied. Donc, je garde un talon décollé et l'autre pied le fait. Et l'autre pied. Donc, comme actuellement, j'ai un peu quelques soucis avec mes pieds, ça renforce les voûtes plantaires, ça renforce les mollets. Et c'est très difficile pour moi. Changer. Oh, oui, voilà, quand je dis. Et changer. Vous pouvez toujours faire avec les deux pieds. Hein. Et deux pieds. Oh. Et posez. Inspirez, balle magique. Soufflez. Et inspirez à votre rythme. Soufflez. Vous pouvez imaginer même que c'est plus grand que la balle magique. Que ça ouvre et soufflez. Encore une fois. Et soufflez. On va un peu imiter. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez comme si vos mains imitent la balle magique. Créez la place. Et soufflez. Jambes confortables. Un seul bras, inspirez et suivez, soufflez. Inspirez, laissez suivre le corps. Balle magique virtuelle et je reviens. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez encore une fois. Impeccable. Un côté, une boucle et on va sur le côté. Loin. Et croise, et loin, et croise. Utilisez les pieds, utilisez le sol et pensez balle magique et balle magique. Wouhou. On va changer la main. Hop. Ouh. C'est toujours plus difficile un côté que l'autre. Là, le chiffre 8, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais c'est compliqué. Voilà, laissez aller. Et voilà, et si votre 8 ressemble plus à mais je sais pas quoi, c'est pas grave. Encore une fois. Et relâchez. Rebond avec les deux pieds. On va rajouter les mains. Et posez. On va aller à genoux s'il vous plaît. Donc vérifiez que vous avez un tapis et aussi qu'il soit molletonné. Sinon mettez un coussin sur les genoux. Basculez un peu droite et gauche. Et après on fait le petit hula hoop. Les mains peuvent être sur les hanches ou les mains peuvent être sur les cuisses ou relâchées. Hula hoop dans l'autre sens. Changer, on va faire une fois un côté et plus grand. Peu importe comment plus grand ou à quel point plus grand, juste un peu plus grand. Vers le côté, derrière l'autre côté. C'est un peu comme avec la balle magique tout à l'heure. On va chercher un peu lent et plus vite. Lent vers le côté et cercler. Inspirez et soufflez. Ou soufflez, inspirez. Encore une fois chaque côté. Une dernière fois.
Mettez-vous dans le sens de la longueur de votre tapis. Les fesses vont reculer et revenez. Donc les fesses avec les hanches reculent. J'aime bien mettre mes mains dans le pli de laine pour sentir vraiment que ça plie. Et vous revenez. Le haut du corps dans votre dos reste à votre normal, donc ni cambré ni trop rond, juste normal. La tête à peu près dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et faites encore 2 respirations au choix là-dessus. Et encore une fois. Relâchez les mains. Et on va reculer les hanches avec les fesses, poser les mains. Là, je vous suggère d'inspirer, reculer un peu, lever le ventre, dos rond. Inspirez, sortez les fesses derrière, libérez les aisselles entre guillemets devant, libérez la gorge devant et soufflez, reculez un peu, dos rond, levez le ventre, relâchez la tête, restez un peu derrière, inspirez, levez les pointes des fesses, levez le coccyx, libérez devant la gorge et dos rond. On fait encore une fois comme ça, c'est juste une préparation pour la suite. Et on va revenir debout sur les genoux. Debout sur les genoux, c'est ça. Donc genoux au sol et nous, on est relevé. On va créer un peu un mouvement de vague, quelque chose de fluide. Vous pouvez poser les mains devant. Après, levez le ventre, roulez les fesses autour du ventre, relâchez la tête. Revenez, laissez glisser les mains ou marchez avec les mains vers les cuisses et vous revenez. Inspirez, posez les mains. Soufflez, levez le ventre, roulez, créez le dos rond. Revenez. Encore. Et soufflez. Et si vous sentez que c'est une bonne idée pour vous, vous pouvez poser les mains, les laisser glisser ou voyager avec les doigts en avant jusqu'où vous sentez bien. Levez le ventre, laissez fondre les genoux dans le tapis, revenez. Inspirez. Vous créez la longueur, c'est la balle magique et soufflez, revenez. C'est un peu comme si vous êtes la balle magique. Vous créez la longueur, vous laissez ouvrir un peu la structure et soufflez, revenez. Encore 2 comme ça. Pour les épaules, vous pouvez poser les pouces, orienter les pouces vers le haut. Si les épaules préfèrent, vous choisissez. On va faire encore 2. Avec ça en tête, balle magique et soufflez. Et encore une fois. Donc là, on a fait quelque chose plutôt grand. On va faire quelque chose plutôt petit. Soit les mains posées, soit les avant-bras posés. Rappelez-vous, c'est les avant-bras posés, la tête est un peu plus basse pour que ce soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va bouger, on va chercher à bouger uniquement les hanches avec les fesses. Donc on va les orienter vers le haut, un peu comme le petit canard sur sa mare. Et après les enrouler. Levez le ventre, roulez un peu comme une roue, comme si le coccyx veut aller vers le nez. Sortez un peu les fesses, libérez-les entre guillemets derrière et soufflez. Ventre vers le haut, bougez. Inspirez, soufflez. Je montre relativement grand. Vous pouvez faire plus petit. L'idée, c'est de trouver le ventre qui se détend ici et souffler, le ventre lève comme un ascenseur. Donc, il bouge avec la hanche, le ventre, il danse avec. Et là, on va le faire danser, on va faire des hula hoop. Amenez vos fesses vers un côté, vers le bas, vers l'autre côté, vers le haut. Et vous commencez à créer un cercle comme ça. Une fois que vous l'avez, le cercle, observez. Le ventre bouge avec et laissez-le bouger. Laissez-le danser. Oups, le ventre fait du hula hoop aussi. Et on change de sens. Donc prenez les repères qu'on trouve bien
ce sens et comment il tourne. Et après, vous pouvez accélérer. Et revenez, va revenir sur les genoux, relâchez les poignets, inspirez. Et soufflez. Mettez un pied un peu vers le côté. Donc genou vers le côté, pied vers le côté. Selon la souplesse, c'est un peu plus en diagonale ou vers le côté. Donc si l'horloge midi c'est ici, on serait un peu vers... je réfléchis. Donc soit 2 heures, soit 10 heures, selon quel pied vous avez pris. Ou si la souplesse avec vous, 9 heures, 3 heures. Vérifiez le genou ici et les pieds en dessous ou un peu plus loin. Et après, on va commencer à bouger un peu. Direction le pied. Revenez. On va pas à notre max. Notre max, ça serait ici, ça serait super loin. Je veux vraiment que le talon pose et vous revenez. Talon posé, c'est essentiel pour, par rapport à ce que j'ai en tête. Je voudrais que le talon soit ancré pour que ça crée un étirement. Et après, quand vous revenez, ça centre. Là, on descend et soufflez comme si le ventre vous ramène. Inspirez et soufflez. C'est un mouvement qui va ouvrir tel que la balle magique, un peu vos tissus des cuisses, un peu la structure de votre hanche aussi. Et donc à l'intérieur de la hanche, le plancher pelvien, il va s'étirer, ouvrir. Et là, il va revenir, il va se tonifier. Donc là, c'est un étirement. Et là, ça tonifie. Ça se fait tout seul. C'est ça que je trouve magique avec ce mouvement-là. Soufflez. Je trouve que ça optimise si on souffle en revenant. Soufflez, revenez. On fait encore une fois ce côté-là. Et changez. Hop, l'autre côté. Ça étire, ça mobilise. Donc, placez les pieds, vérifiez. Peut-être c'est plutôt 2 heures, 10 heures ou plus loin. C'est qui vous va bien. Et après, vérifiez les pieds trop proches. On sera très vite limité par la souplesse, la cheville. Donc un peu plus loin, on bouge et soufflez, recentrez, inspirez, laissez partir, soufflez, revenez. Donc là, on part du centre, vous revenez vers le centre, décentrez, recentrez. Le centrage, c'est un des principes du Pilates et j'aime bien quand on prend compte décentrer pour recentrer. Partir du milieu, revenez vers le milieu. Laissez ouvrir, continuez. Donc l'idée c'est là, le plancher pelvien, la hanche et ou encore idéalement ça sera un peu d'énergie vers le haut. Inspirez. Soufflez et une dernière fois, talon bien au sol et relâchez. On va poser, secouez un peu les mains et on fait 3 vagues tout longues. Inspirez, peut-être les mains ici, peut-être plus loin, peut-être les pouces vers le haut et revenez. Si vous avez envie, vous pouvez lever les bras. Relâchez les bras et fesses en arrière, glissez, allez jusqu'où c'est une bonne idée, revenez et on fait encore une fois, fesses en arrière et soufflez, retournez les orteils, petit rebond derrière, plus ou moins ça peut être aussi plus avec les genoux moins fléchis, ce qui est possible pour vous. Et on va revenir en position debout. Posez les pieds. Posez les mains sur les cuisses et déroulez. On est debout. Les rebonds de tout à l'heure. Laissez relâcher les bras. Posez. On va faire la danse des orteils. Alors, pour que vous voyez mieux, je mets comme ça.
Levez les 10 orteils. Hop. Mais gardez les coussinets au sol. Vérifiez que les petits orteils soient en haut aussi. Et après, on va poser les petits orteils. Les quatrième, troisième, deuxième, gros orteil. Levez. Petit orteil, comme si on fait du piano avec les pieds. Levez. Encore. Oh. Ça dépend des jours, des fois ça réussit peu. Hop, je vois que mon pied droit arrive bien et le gauche, oh, c'est dur. Et relâchez. Hop, retire bon. Après, allez plus vers un pied, plus vers l'autre pied. Ça, c'est une version qui est plus accessible que tout à l'heure. Un pied. Deuxième pied, 2 pieds plutôt larges. Posez et inspirez. Cherchez la balle magique. Souffle, balle magique. Et inspirez. Soufflez. Encore 2. Restez ici. Tournez les paumes de main vers le haut, les aisselles aussi. Montez. Et après, vous pouvez relâcher les coudes. On va partir ici. Fléchissez les genoux. Laissez relâcher, revenez. Peut-être rapprocher les pieds, ça marche mieux. Hop, et reviens. Laissez enrouler. Genoux bien fléchis. Coude vers le haut. Genoux fléchis. C'est comme si on se couche par-dessous les cuisses. Et revenez. Encore une fois. Restez. Si les mains et les bras le permettent, ouvrez, inspirez, montez les bras. Relâchez les coudes, relâchez les mains. Encore une fois, paume de main vers le haut, bras au choix. Et soufflez. Et hop. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle année, plein de joie, une bonne santé. Surtout, comme on dit toujours, la bonne santé, surtout. Et plein de bonnes choses qui illuminent votre vie au quotidien et que vous vous épanouissez bien cette année. Merci d'avoir passé cette séance avec moi et plein d'autres à venir et à bientôt. Salut!